Bonjour, je suis la voisine Annabelle Le Chat. Je vous apporte une lettre, je pense que le facteur s'est trompé ce matin en ouvrant ma boîte aux lettres. Vous êtes bien monsieur Boris Molotov? Oui, c'est ça. Tenez. Merci. Je vais aller prendre l'apéro, ça vous dit de rester un petit moment, hein? Ah bah si vous le proposez, oui. Allez-y, rentrez. Merci. Prendre le bois. Hop. Tac. Par ici. Merci. Ça vous dérange d'aller préparer l'apéro le temps que je finisse de raviver le feu, non? C'est juste en dessous, là-bas, il suffit de descendre les 3-4 marches et les bouteilles sont sur le petit meuble en face. Merci. J'y vais. C'est vous qui avez la maison au volet rouge? Oui, c'est ça. Et vous vivez ici depuis longtemps, non? Depuis 3 ans. Avant, j'étais dans le sud. Ah bon? Ouais, parce que moi c'est tout le contraire, hein. J'étais dans le nord, moi. De Lille, je crois. Vous êtes le nouveau vétérinaire qui va remplacer Monsieur Gaillac? Ah ben vous êtes déjà au courant? Ah, vous savez, le village n'est pas très grand. Qu'est-ce que vous buvez? Ah, ça sera un whisky s'il vous plaît. Voilà. C'est bon, vous avez pu trouver? Bah allez. Asseyez-vous dedans. Entrez. Allez, d'autres. Et sinon, vous n'avez pas commencé à travailler? Et non, pas encore là.
c'est que le temps d'arriver, il a fallu emménager, bien sûr, tous les meubles à disposer. Bon, j'ai eu quand même aussi pas mal de travaux à faire, notamment la cuisine pas mal, puis d'autres endroits. Alors du coup, bon, ça m'a retardé beaucoup, donc du coup je me suis dit peut-être que dans 2 semaines, enfin, je pourrais peut-être commencer à rattaquer le boulot, quoi. Voilà. Et sinon, vous faites quoi? Ouais, je tiens le magasin de fleurs qui est sur la place du village. Vous voyez à côté de la boulangerie? Ah, bon, vaguement, ouais, mais bon. J'ai pas encore eu le temps de voir un peu tout ce qu'il y avait dans les environs, mais tout le boulot qu'il y avait à faire ici. J'ai froid d'un coup, c'est bizarre. Ah. Vous voulez que je remette une bûche dans la cheminée, non? Je veux bien. Et non, ça va vraiment pas, hein. J'ai comme des frissons. Je sais pas, je peux faire quelque chose pour vous, non? Quelque chose qui... Je sais pas. Non, en attendant, je sais pas, asseyez-vous dans le... Non, couchez-vous même dedans. Couchez-vous dans le canapé. Je vais essayer de... Une serviette humide par exemple, non? Sur... Peut-être. Oh, bougez pas, je reviens. Ça y est, plein la serviette. Ça va? Vous vous sentez bien? J'espère que vous avez pas bu au contenu de ce qu'il y a dans la bouteille en osier. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous passer la serviette sur le front? Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. N'avancez pas. Calmez-vous. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez enfin, hein? C'est quoi? La boîte à chat, hein? C'est ça? La boîte à chat? Ah voilà. Voilà.
Oh. Enfin, putain. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Mais qu'est-ce que je vais faire? Putain. De la boîte à chat. J'ai plus de boîte à chat. Faut que j'aille acheter de la boîte à chat. Bonjour. Vous avez beaucoup de chats? Oui, non, en fait, j'en ai qu'un seul. Mais il mange vraiment beaucoup, alors je suis obligé d'avoir plein de réserves. Vous êtes le nouveau vétérinaire? C'est la première fois que je vous vois au village, vous venez pas souvent faire vos courses ici. Effectivement. Vous habitez dans l'ancienne maison du Père Brun. Très jolie. Oui. Et vous vivez seul? Oui. Il y a donc plein de dames. Moi aussi, je vis seule depuis que Maurice, mon feu époux, est décédé. Il est mort dans un accident de voiture. Il ne reste plus que ce commerce. Moi aussi, j'ai un chat, Mirquette. C'est un siamois, elle louche. Georgette. Ah, je te dis de plus revenir ici, c'est fini, je veux plus te voir. Mais enfin, Georgette, rappelle-toi tous les moments que nous avons passés ensemble. Quel moment? Je me souviens de rien. Écoute, sors d'ici, je veux plus t'entendre. Tu vois pas que tu déranges la clientèle? Non, j'ai besoin de toi, je reste ici. Ah, tu crois ça? Tu as 3 secondes pour passer la porte de mon magasin. 1, 2, 3. N'ayez pas peur, hein. C'est juste pour effrayer ce vaurien. Je l'ai pas vraiment visé. Ah, les hommes, ce besoin de tout posséder. Et vous avez acheté votre arme ici? Non, bien sûr, il n'y a pas d'armurerie au village. Celle-là, je ne sais pas d'où elle vient. Elle appartenait à mon défunt mari. Il aimait les collectionner. Un hobby comme un autre. Oui. Puis vous savez, seul dans mon commerce, ça me rassure. Pourquoi vous avez des problèmes? Vous en cherchez une? Non, mais comme vous dites, c'est plutôt rassurant. Vous savez, là où j'habite, la maison est plutôt isolée, alors... Il
faut un permis pour porter une arme. Ça demande du temps et des tracasseries. Bien sûr, si votre sécurité en dépend, je m'en voudrais de ne pas vous aider. Il se trouve justement que j'ai un objet qui appartenait à mon défunt époux, mais qui pourrait peut-être vous intéresser. Bien sûr, tout ceci resterait entre nous. Certainement. Il est vraiment impressionnant. Je ne m'y connais pas vraiment, mais je pense qu'il pourrait faire des dégâts. Je l'ai vu servir et je peux vous dire qu'il arrêterait un troupeau de bœufs en pleine vitesse. Et il ferait combien? 5000 5000? Bah écoutez, il a presque jamais servi. Oui, mais... Écoutez, je vous le fais à 4000, le chargeur plein avec une boîte de cartouches en plus, et vous m'emmenez au restaurant samedi soir. Vous voulez pas m'emmener au restaurant? Oui, si, mais... Oui, bon, je le prends alors. Bien. Écoutez, je préférais que vous me payiez en liquide. Vous me donnerez l'argent samedi. Je passe vous prendre à 20h. Je vous emmènerai dans une petite auberge que je connais et je vous présenterai quelques amis. Ça fera 58. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Au revoir, à samedi. Au revoir. Bonjour madame, je suis Gérard Filet, agent EDF, je viens pour relever votre compteur. Madame, je suis Gérard Filet, agent EDF, je viens pour relever votre compteur. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous êtes peut-être étrangère ou sourde-muette? Bon, je vais aller... je vais essayer de trouver votre compteur. Je vais aller voir dans la cuisine. Bon, bah je vais regarder en bas. Bon, je ne le trouve pas. Écoutez madame, il faudra que vous m'aidiez parce que sinon je suis obligé de revenir. Vous êtes sûr que vous allez bien? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh merde! La boîte à chat! Let's go! Vous allez bien, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette personne? Qui êtes-vous? Calmez-vous, calmez-vous. Mais qu'est-ce que c'est ce monstre assoiffé de sang? Qu'est-ce qu'elle me voulait? Enfin, voilà, il faut que je vous explique. Cette personne que vous avez vue, là, c'est ma cousine, Louise. Elle a une grave maladie mentale et parfois elle a des accès aigus d'agressivité. Et ses griffes? Vous avez vu ses griffes? Oh, c'est ma cousine, elle a de grands ongles, enfin de là à parler de griffes. Et quand ses même. dents, vous avez vu ce qu'elle m'a fait? Ses dents, bon, enfin, mais sa mère avait déjà de grandes dents comme ça. Non, c'est famille. Et elle avait la force de repousser un taureau.
Non, ma cousine a toujours vécu à la campagne depuis qu'elle est toute petite. Sa vivacité vient sûrement de là, hein. Et je t'ai bien vu, la boîte à chat, vous lui avez donné la boîte à chat Ah pour non, qu'elle non, me non, lâche, non, c'est non. inhumain. Là, on pourrait s'y méprendre. Mais non, c'est pas de la boîte à chat que je lui ai donné, c'est du pâté, tout simplement. Ma cousine en raffole. Elle en raffole depuis qu'elle est toute petite, hein. Vous mentez, vous cachez quelque chose. Votre cousine ressemble à un monstre. Enfin, quand même, n'exagérez pas. Moi je crois que la meilleure chose à faire, je vais appeler la police. Enfin, vous plaisantez, il n'y a quand même pas une mort d'homme, non? Vous rigolez, vous avez vu la blessure qu'elle m'a faite? Effectivement. Enfin, bougez pas surtout. Bougez pas, je vais chercher de quoi vous soigner. Je suis médecin. C'est bon, j'arrive. Oh oh. T'approches pas. Je t'ai déjà dit de pas approcher. Va falloir arrêter toutes tes conneries maintenant, hein. Ça peut pas durer comme ça éternellement. Moi je vais pas tenir, hein. Alors, va falloir qu'on ait une petite explication là, en tête à tête, tous les deux. Mais d'abord faut que je descende. J'ai un truc à faire hyper important. C'est pressé. Mais quand je remonte, je veux que t'aies pas bougé, que tu sois toujours à cette place là, d'accord ?
je suis Didier Gorax et voici ma partenaire, Marie Forgol. Bonjour. Vous nous permettez de nous asseoir. Merci. Nous sommes les représentants de l'église des témoins de Dieu Mono. Elle regroupe des personnes de tous les milieux, de toutes les classes sociales. Nous sommes représentés dans plus de 25 pays différents dans le monde. Des personnalités très importantes prient avec nous. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de nous. Laissez-nous vous poser cette simple question. Êtes-vous pour ou contre la guerre? Comme vous, nous sommes contre. Et notre Église se donne les moyens de ce combat. Effectivement. Nous publions par exemple cette revue qui traite du sujet. Nous avons notre propre organe de presse. Tenez. Je comprends votre réaction. Moi aussi, avant de rencontrer notre chef spirituel, j'avais quelques angoisses légitimes. Mais maintenant, je sais où est le juste. Ce fut aussi mon cas. Le doute est le propre de l'humain. La confiance vient avec le temps. Nos témoignages et ceux des autres adeptes, s'il s'avère que vous rencontriez, pourront peut-être vous aider à trouver la voie. Nous avons ici un livre où notre chef spirituel explique sa démarche. Tenez, prenez-le, en guise de bienvenue. Vous êtes sûre que vous allez bien, madame? Il est vrai, vous avez le teint un peu brouillé, sans vouloir vous offenser, bien évidemment. Notre Église est contre le principe des médecines modernes. Nous nous soignons essentiellement à partir de plantes. Notre chef spirituel nous communique son savoir qu'il a reçu lui-même de ses ancêtres. Oui, notre chef spirituel est en contact permanent avec le passé. Tenez, mâchez ces quelques herbes. Un sentiment de plénitude intérieure devrait vous envahir. Mais qui êtes-vous? Pourquoi avoir fait cela? Je vois le feu du démon dans vos yeux. Je sens le malin en vos entrailles. Mais vous n'êtes pas perdu. Vous devez nous faire confiance et nous laisser vous guider. Notre guide spirituel peut arriver à vous redonner la foi. Je vous tends la main. Cette maison doit être purifiée par le feu. Vous aussi, vous êtes peut-être un jouet aux mains de Lucifer. Vous avez pacté avec le diable. Le Messie saura vous anéantir. Mais il y a une explication tout à fait rationnelle à ce que vous venez de subir. Le choc vous fait penser des choses insensées. Je sais, mais c'est tout à fait compréhensible. Taisez-vous. Mon bras, j'ai mal. Il faut que je retourne à l'intérieur le chercher. Non, non, n'y allez pas, surtout pas. C'est trop dangereux. Et là encore sûrement hyper énervé. Non,
Je vais aller voir moi-même. Surtout, ne bougez pas. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Elle l'a laissé dans un coin, on le récupérera plus tard. Marie? Où est Marie? 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 Où est Marie? 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 Ça va? Marie, tu vas bien? Elle s'est fait mordre. La mutation est transmissible par une simple morsure. Je pense que l'on peut être aussi contaminé par la salive ou le sang, mais j'ai pas encore eu le temps de faire toutes les expériences nécessaires à la compréhension de ce phénomène. Vous aussi, vous auriez pu être transformé si votre avant-bras n'avait pas été arraché. En quelque sorte, on peut dire que vous avez eu de la chance. Vous n'êtes que prêtre d'une église satanique! Ah! Marie. Marie, calme-toi. Marie. C'est moi. C'est Didier. C'est Didier. Marie, calme-toi. Calme-toi. Marie, calme-toi. Ne bougez plus, madame. Je tire. Me faites griller un crétin, vous allez me blesser! Vous êtes vraiment trop nuls! Arrête Démonius ou je te renvoie en enfer! Rejoins ton maître! Marie? Vous allez bien? Marie? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, c'est fini. Oui. Vous êtes sûr que vous allez bien? Vous n'avez pas été mordu, j'espère. Laissez-moi! Là, à la jambe. Il faut vous l'amputer. Je vais chercher la hache. Oh putain! Allez, allez! Nom de Dieu de bordel de pute démoniaque! Satan, tu verras pas! Je me sens bizarre.
Fred You, c'est qui lui? Oula, toi mon gars. Mais il est con lui. Alors on fait moins le malin. Tiens, salope. Saloperie de zombie. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez bien, madame? Oui, oui, mais bon Dieu, c'est bien la première fois que je vois un type pareil dans les parages. Ah, il faut que je vous explique. Non, laissez, je suis pas idiote, je sais reconnaître un zombie quand j'en vois un. Effectivement, c'en est. Eh oui, depuis le temps qu'on en voit à la télé. Et ça m'étonne pas qu'il y en ait par ici. Aidez-moi plutôt à le tirer là-bas au fond du pré. Voilà. Les loups, les chiens s'en occuperont bien ce soir. En fait, je me suis même pas encore présenté. Je suis Boris Molotov, le nouveau vétérinaire. Ah, d'accord. Je suis Irma Coreille, j'ai un troupeau de 150 chèvres, toutes en pleine santé. Voilà, pour ce qui s'est passé, il faut que je vous dise... Pas si vite, pas si vite. Vous allez m'aider à ramasser mes outils et puis on va aller parler de ça devant un canon. Vous allez bien me ramener chez moi en voiture. Allez-y. Merci. Vous tenez ça? Allez. Laissez, je la prends comme ça. Voilà. Entrez. Mon amie Josette. Josette. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés alors qu'il courait après un zombie que j'ai enfourché. Oh, un zombie par ici? Oui, justement, je voulais vous dire... Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous allez bien boire un petit canon de rouge? Voici Josette. C'est nous-mêmes qui le produisons. Venez. Merci. Tiens, Josette, va. Merci. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, santé, santé. Ouh, ça requinque, hein?
qu'est-ce que vous en dites? Il est corsé, hein. Mais je crois quand même que c'est ce léger petit goût de chef qui en fait tout son charme. Ah bah ça c'est sûr, hein. On stocke les fûts dans l'écurie, à vous penser. C'est bien d'imprégner les essences animales. C'est qu'il y a même un japonais qui a voulu acheter notre cuvée pour l'emmener dans son pays là-bas. Mais c'est que nous on n'a pas voulu, hein. On l'aime trop notre petit rouge. Allez, t'as enlevé les champignons, Josette. Tout de Voilà suite, le vérité. tout de suite. Tu connais quelque chose à mettre là-dedans? Oui. C'est ma cousine qui me les a rapportés du Mexique. Ça se mange comme des olives chez nous à l'apéritif. Vous allez voir, ça a un effet relaxant. J'arrive-vous. Non, mais merci. J'ai toujours eu du mal à digérer les champignons. Hein. Oh, vous voulez. Je vais même vous servir un canon de rouge. Si. Si. Merci. Vous allez voir. Ça vous réchauffer. Ah, Vous avez vu la température qu'il fait dehors? oui, il fait frais. Et vous habitez ici toutes les deux? Oui. Moi et ma Josette. Tiens, Josette. Oh. Et vous en sortez? Enfin, je veux dire, les travaux de la ferme pour deux Oui. femmes, c'est... Oula, vous inquiétez pas pour nous. On est des vaillantes, on n'est pas des feignantes, le travail nous fait pas peur. Oh bah la bouteille est vide, tiens, vous allez bien boire un autre canon. Josette, tu voudrais pas nous chercher une deuxième bouteille dans le garde manger? Merci ma Josette. Oh, de rien. Ouais, qu'est-ce que c'est cette histoire de zombie? Une vieille saloperie de zombie, oui. J'étais en train de réparer la clôture auprès des 3 arbres. Je l'ai vu arriver, ce malotru. Il pissait le sang, les crocs en avant. Il avait le bras arraché, dit. C'est pas vous qui l'avez arraché, par hasard? Si, effectivement, c'est vous. Je vous sers. Allez, vas-y, va. Merci. Ah, tiens, merci, va, Josette. Allez, on boit tout ce cul sec. Allez, À la vôtre. santé. Ça fait du bien. Et ben donc, j'étais partie auprès des 3 arbres, là-bas. Tu sais, pour aller replanter les piquets un peu. Oui. Sur la clôture. Oui. Et puis, je sais pas, et j'ai vu une voiture arriver, qui s'est garée le long du pré, là-bas, le long de la route. Oh. Et puis, j'ai vu un type descendre, donc, le zombie qui avait pas de bras. Dis donc. Et puis, je l'ai vu, il a foncé dans le pré, il m'a vu. Et il a commencé à s'approcher de moi. Et ce crétin, il a voulu m'attraper. Me tue pas, je me suis pas laissé faire, tu me connais. Oh oui, ça c'est sûr. Hein. C'est qu'il faut la connaître, là, la fille, là, la bête. Hein. C'est qu'elle sait la manier, la fourche. Hein. Oh, peut te nettoie l'écurie comme ça en une demi-heure. Et hop, tout de suite, direct après le petit-déj, hein, par contre. Hein. Et était comme ça, mais par contre, il faut pas la déranger. Hein. Faut pas venir la tourmenter pendant qu'elle nettoie. Hein, parce que alors, sinon, c'est fini. T'auras affaire à elle. C'est que la bête, il faut la connaître. Hein. Et puis non, mais il avait l'air idiot ce zombie, mais terrible. Ouais. Terrible. C'est vrai. Mais un zombie, de toute façon, c'est pas très intelligent. Tu parles. Hein. Mais bon, il était bien impressionnant quand même, mais je me suis pas démontée, je l'ai enfoncé. C'est tout toi, ça. Enfoncé. Oui. À fond. À fond jusqu'au bout. T'avais planté les piquets au moins avant. Ah bah oui, ça c'est sûr, ils sont bien plantés, oui. Bon, mais ça c'est fait au Mais moins. bon, t'as vu les traces qu'il m'a fait sur mon truc? Non, bah, quoi, je vais le faire partir, moi, ça. Je sais pas, hein. Je crois que c'est du vrai sang même. Même si les zombies, je crois que c'est du sang, hein. Tu crois? Oh oui. Ah. Et vous, docteur, vous savez aussi Hein? c'est du vrai sang qu'ils ont, les zombies? Ah, oui. Oui, c'est du vrai Oh, sang. oui. Ou bah là, on va leur mettre de la javel. Non, je pense que ça va partir facilement. Oui. Il n'y a pas de raison, sinon on le brûlera, ça porte malheur. Ouf. Ça porte malheur? Dis comment qu'on va faire avec nos chefs si ça nous porte malheur? Oh, je sais pas, va. Les loups s'en seront occupés, je pense, ce soir. Et donc voilà. Et bah allez, maintenant je vais y aller. Hein. Ouh là là, mais pas si vite, rasseyez-vous donc. On n'a pas fini la bouteille, vous rigolez, je vais pas vous laisser partir comme ça.
Josette, un petit dernier. Allez. Ben oui. Avec le Mais vous rouge, allez y là. arriver, vous Ah. habitez pas loin. Non. Tiens, Josette. Allez. On lève son verre. Allez. C'est le dernier pour la route. Allez. Allez. Un vôtre. Il est trop bon ce nectar. Il va pas que ça passe, hein. Ah, ça réchauffe. Bon, je vous remercie pour votre hospitalité et pour tout. Et pour ce qui est du mutant, Oh là là, vous inquiétez pas. Pas de soucis, ouais. Rentrez chez vous sans crainte. et bah, Et puis, à la prochaine. n'hésitez pas, hein. Si vous avez un souci, Au j'ai revoir. toujours une fourche sous la Au main. revoir. Allez, bonsoir. Allez, adieu. Et bien gentil ce nouveau vétérinaire. On peut leur le pour son canon quand même. Ah, hein. ça c'est sûr, il n'est pas d'ici, hein. Non, c'est Je crois qu'il vient de la ville. pas comme nous. Mais bon, ça là, on va réchauffer pour rentrer chez lui. Moi, je crois que la soupe est chaude, dis donc. Bah parfait, alors on va se mettre à table. Alors le petit chat, il a faim? Bon. Minou, là. Voilà. Je pense qu'on va se faire un petit feu, hein.
sale bête. Saleté. Ah, je vais être obligé de me le couper pour pas être un mutant. J'arrive. Tiens, Salut Boris, ça va? salut, ça va bien? Qu'est-ce que tu t'es fait au doigt? Oula, ça c'est une longue histoire, mais je t'expliquerai tout à l'heure. Je te présente Rita. Bonjour. Bonjour. Bah, Boris. Restez pas dehors, allez-y, rentrez. Je viens de me réveiller là. Je vais T'as prendre un l'air café. endormi, ouais. Ouais, je vais prendre un café, vous en voulez un? Non merci, non. C'est bon? Non, moi non plus. Non plus? Non. Bon bah. Allez-y, faites un petit tour pendant ce temps-là, je vais le préparer. Va te suivre. Alors. Ok. C'est joli chez toi. Ah, plutôt, c'est vrai que c'est assez sympa. Ouais, y a pas trop de voisins. C'est vrai. Bon, c'est sûr qu'on risque pas d'être emmerdé là. Hein. Ça fait pas de bruit, c'est vrai, c'est ça qui est agréable. Je peux faire un petit tour? Ouais, bien sûr, vas-y, fais comme chez toi, visite. C'est joli, hein? Ouais. Ah merde! Moi qui descends, c'est vrai. Et vous voudriez pas plutôt venir faire un petit tour dans le jardin là? Ça serait plus sympa, après votre trajet en voiture, ça sera quand même un peu plus agréable, non? Prendre l'air, ouais. Allez, venez donc. Vas-y, où?
dehors, hein. Ah, je suis dans le frais. Ouais, tu vas voir, donc là-haut. Ah ouais, ça risque pas de se casser. Il y a que le plancher qui est un peu plus tordu, mais je pense qu'il nous en paiera tous quand même. Hein. En tout cas, c'est vrai que c'est pas très bien rangé. Hein. Ah non, bon, enfin, tu sais ce que c'est, les déménagements. Hein. Tu peux pas tout faire une seule fois. Hein. Voilà, bah, on a fait le tour. Hein. Oh, c'est pas ton labo là? Si. Oh. On peut rentrer? Bon, allez, c'est bon, vas-y. Hé, on te reconnaît bien là. Hein. Éclairé. On y voit quand même plus clair comme ça, hein. Ouais. Il y a du matos, dis-moi là. Hein. Ouais, j'ai ramené tout ça de mon voyage en Russie. Il y a quelques temps déjà. Et ton engrais, dis-moi alors, fais voir. Bah, je vais te montrer là, regarde, viens donc voir. C'est assez impressionnant, regardez là. J'ai donc un petit coup d'œil là-dedans là. Bordel! Faut pas toucher à ça, enfin! Désolée. Il faut pas toucher aux boutons qui sont là. Aucun d'ailleurs, aucun des boutons, il faut essayer. Désolée. C'est bon? Oui, D'accord, oui, c'est compris? oui, c'est bon. Faites attention quand même. Bon, on en était où là? Oui, alors je te disais. Enfin! Je vous avais bien dit d'appuyer sur aucun des boutons qu'il y avait là. Ah non, c'est pas possible! Regardez maintenant, vous avez déclenché la purge de mon réacteur. Ah mais non! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que j'ai fait de venir ici? Non, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Ah non mais regarde-moi ça, je suis toute dégueulasse! C'est tout visqueux, dégueulasse! Mes vêtements! Mais Ça se mais nécessite ça part au nettoie, ça lavage, un n'abîme petit pas, coup. y a pas de Tu problème. rigoles! J'en ai partout! C'est dégueulasse! C'est visqueux! Ça me colle à la peau! Stop! C'est bon, venez, je vais vous montrer où est la salle de bain et vous pourrez vous laver. Voilà la salle de bain. Alors, la douche est ici. Il doit y avoir des serviettes propres là, juste là-dessous. Alors, par contre, une chose, surtout, ne pas ouvrir la porte de la cave. D'accord? C'est parce que j'ai fait une culture de champignons derrière et un seul rayon de lumière dedans, ça anéantir et tout. Alors surtout, vous ouvrez pas. D'accord? Oui, Bon, bah je vous laisse alors. merci. Maintenant qu'on est un petit peu tranquille, je vais pouvoir t'expliquer un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc je vais partir du début. Donc je t'ai dit que j'étais à la recherche d'un super engrais pour une plante.
je pensais justement avoir trouvé, donc la première chose à faire c'était de tester bien évidemment. On en a bu quelques gorgées, puis presque tout de suite, elle s'est transformée en une sorte de mutant, tu vois, un mutant chat, je dirais, tu vois, elle avait tous les comportements félins du chat. Et je pense que ça peut s'expliquer, tu vois, très simplement par le fait que dans cet engrais, il est fait à base de gènes animal, et puis d'autres substances radioactives, tu sais, que j'ai ramené, comme je t'ai dit tout à l'heure, de mon voyage de Russie, ouais, tout à fait. C'est des conclusions peut-être un peu hâtives, mais qui demanderaient à être un peu plus approfondies. J'ai comme l'impression que la transmutation, on peut appeler ça comme ça, c'est transmissible par la salive, au moins, et peut-être même aussi par le sang. Ensuite, C'est toi, Franck? Mais qu'est-ce que tu fais là? très attiré par la boîte à chat. Et avec la boîte, tout doucement, j'ai réussi à la tirer jusque dans la cave qui est juste en dessous là. Et après ça, je suis allé me coucher. La cave? Bah oui, dans la cave. En bas là? Oui, la cave qui est dans la salle de bain, juste à côté. Dans la salle de bain où il y a Rita? Et oui, mais tu sais, je lui ai dit surtout de pas ouvrir cette porte là, je lui ai raconté une connerie, comme quoi... Pas ouvrir la porte? Ah non. Oh putain! Rita? Rita? Je vais rentrer. Oh putain. Oh putain. C'est quoi ça? Regarde. Rita? Viens, c'est pas la peine de rester de toute façon. Viens, c'est fini. C'est fini, allez. On peut rien faire. C'est quoi? On peut plus rien faire. Mais non, Rita! Calme-toi. Calme-toi. Je suis vraiment désolé, je pensais pas que tout ça pourrait arriver. Ça fait 2 semaines que je la connaissais. T'en compte? Tu sais, valait mieux qu'elle meure parce que sinon elle se serait transformée en mutant comme les autres, tu sais. T'arrives souvent à garder des mutants dans ta cave? Hein? Avec des hôpitaux d'engrais. C'est quoi tes conneries? Je pouvais pas... Tu sais, dans un sens, valait mieux qu'elle meure, tu sais, sinon elle se serait transformée en mutant. Qu'elle meurt. Tu sais, elle se serait transformée en mutant comme les autres, sinon... Elle me fait combien de pas ici, ouais? C'est quoi ce délire là? N'importe quoi.
Quoi? Une voiture. Quoi? Où ça? On sait une voiture. C'est quoi? La police. Quoi, la police? Quoi, je m'en rends. Je veux pas avoir un problème. Non, Quoi? Je suis en train de faire le tour comme ça. Ouais, moi je veux pas de problème avec tes proches, avec tes histoires. Tu te démarres, ça. Rien de plus, quoi. Ah! Monsieur, bonjour. Bonjour, inspecteur Richelieu, vous êtes monsieur Molotov? Oui, c'est Le ça. nouveau vétérinaire du village. Effectivement. Enchanté. Il était temps que monsieur Gaillard prenne sa retraite. Il commençait à faire des bêtises avec les animaux. Mais dites-moi, vous n'êtes pas de la région? D'où venez-vous? Du Nord. Ah, Et que me vaut votre visite? vous me permettez d'entrer? Bien sûr. Je vois que vous n'étiez pas seul, vous étiez avec un ami? Oui, non. En fait, il est parti, il était là juste avant vous, mais peut-être l'avez-vous croisé en venant d'ailleurs. Non, je ne crois pas. Ah non? Il doit rester du café encore, il doit être chaud. Vous en voulez une tasse? Oui, volontiers. Eh ben, asseyez-vous, allez-y. Je vais vous chercher ça. Vous avez une charmante maison. En effet, j'ai eu beaucoup de chance de la trouver. Mais vous vivez seul? Oui. Merci. Vous ne m'avez toujours pas dit quel est l'objet de votre visite. Voilà, il se trouve que ce matin, 3 personnes sont venues me voir pour des cas de disparition. Tout d'abord, un prêtre de l'église de Diomono qui m'a raconté que 2 de ses adeptes n'étaient pas rentrés. Donc ce fait peut paraître anodin, mais il a qualifié cet acte de totalement anormal et interdit par leurs règles. Puis une mère de famille qui m'a dit que son époux, agent EDF, n'était pas rentré hier soir. Elle m'a pourtant certifié qu'il n'avait jamais découché en 10 ans de mariage. Et enfin, la fleuriste, qui m'a raconté que son employé ne venait plus travailler depuis 2 jours. Elle a pourtant essayé de la joindre par téléphone. Ah? Vous allez me dire qu'il n'y a pas de quoi s'affoler, que les 2 pratiquants se seront émancipés pour fuir leur église, que l'agent EDF est en train de dormir complètement saoul dans un fossé, et que la fleuriste a pris quelques jours de vacances. En effet. Voilà une hypothèse qui me paraît plus que plausible. Alors, pourquoi venir me voir? J'y viens, ne soyez pas si impatients. Vous savez ce qu'est la conscience professionnelle? Bien que persuadé de la non-gravité de ces faits, je me suis senti obligé d'agir. Je suis donc allé voir la fleuriste pour être sûr qu'elle ne soit pas chez elle. Et il se trouve qu'elle est votre voisine. Vous la connaissez? Non, mais vous savez, ça fait pas très longtemps que j'habite ici, alors je ne connais pas grand monde. Je vois. Vous n'avez donc jamais rencontré? Non. Moi non plus, je ne l'ai jamais vue.
J'ai eu beau frapper à sa porte, elle n'a jamais répondu. J'ai donc ouvert sa boîte à lettres pour voir quand datait la dernière fois qu'elle a regardé son courrier. Je n'ai rien trouvé à part la brochure de l'église de Diomono. Auriez-vous eu par hasard la visite de ceux-ci ces derniers jours? Non, non. D'ailleurs, je ne savais même pas que cette église existait. Cela est étrange car j'ai vu la voiture des 2 pratiquants dans le fossé à l'entrée du hameau. Leur prêtre me l'avait décrite et je ne crois pas pouvoir me tromper. C'est vrai, c'est étonnant. Mais je pense qu'ils ont dû passer alors que je n'étais pas là. Je vais souvent me promener dans les bois, là juste en dessous. Profiter de la nature de cette très belle région. Non mais je veux bien l'admettre, mais vous allez alors aussi m'expliquer pourquoi une voiture bleue à l'insigne EDF est garée à côté de chez vous? Effectivement, je ne sais pas quoi vous dire. 3 disparitions. L'une des personnes est votre voisine, la voiture des 2 autres est garée près de chez vous. Je crois que ma visite devrait vous sembler compréhensible à présent. Oui, mais il doit pas y avoir un moyen d'expliquer tout cela. Et puis vous savez, moi j'ai vraiment rien à voir dans toute cette affaire. Hein. Je vais commencer par faire du café, tiens. Reprenez cette cafetière, restez assis. Restez assis, je vous ai dit. Vous êtes à présent le suspect numéro 1 de cette affaire. Maintenant faire un petit tour dans votre maison. J'aimerais bien savoir quel méfait vous me cachez. Levez-vous et passez devant moi. Enfin, calmez-vous. Levez-vous! Je ne suis pas dangereux. Vous Bordel, avancez! Descendez les escaliers! Descendez, je vous dis! Descends, allez! Ouvrez cette porte. Ouvrez cette porte. Allume. Allume. Oh connerie, vous êtes un malade mental. Mais comment avez-vous pu faire cela? Reculez. Reculez. Ce n'est pas moi. Il faut que je vous explique. Mais bien sûr, c'est un castor qui avait la rage et qui est rentré par erreur dans votre maison pour dévorer votre petite amie sous la douche. Vous êtes un animal, un taré. Où sont les autres corps? Mais il n'y a pas d'autres corps. Où sont les autres corps? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ce n'est rien. Ouvrez-la. C'est juste la cave. Ouvrez-la. Il y a une mutante derrière cette porte et elle est très dangereuse, vous le savez. Vous vous foutez de ma gueule? Ne bougez pas. Restez dans le coin. Espèce de vétérinaire maniaque. Non, monsieur l'inspecteur, n'y allez pas. Bordel. Ah, quelle horreur!
Ah, casse-toi! Tout doit être transmissible, à la fois par la salive et par le sang. Je vais être obligé de... Non, je peux pas. Je peux pas me couper le cou.